Il y a un risque d'inondation. Écoutez, le risque zéro, effectivement, n'existe pas, mais de mémoire d'ancien, on n'a pas eu de gros problèmes au niveau des inondations, pour ainsi dire très peu ou prou. Ce qui me choque, c'est qu'on a des moyens d'une part. Je reste persuadé qu'au niveau constructibilité, on a encore des possibilités, ne serait-ce que de monter peut-être éventuellement 2 ou 3 parpaings. Donc il y a des possibilités pour faire en sorte que ces populations ne soient pas flouées et ne soient pas spoliées de leur investissement qui manifestement à leurs yeux représente le travail d'une vie. Ça va? Allez, bonne journée. Vous savez qu'il y a une plainte en pénal. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, dans un premier temps, déjà, on va bien évidemment laisser venir la plainte, considérant que vous savez qui c'est, d'où cette plainte émerge. Et vous savez, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, il y a beaucoup dans leurs propos, de propos mensongers, calomnieux, et qui visent simplement l'élu local que nous sommes dans nos collectivités respectives. Tous les permis qui ont été donnés dans cette zone, donc c'était des lotissements spécifiques, qui ont été analysés par les services instructeurs, qui sont passés en commission des sites et pour lesquels il y avait un avis favorable. Donc tout ça, ça a été clairement identifié par les services instructeurs de l'État et la collectivité donc avait fait les dossiers pour que cette zone soit aménagée, bien évidemment. Bah, écoutez, je crois que sur les permis de construire, je ne voudrais pas me tromper, mais c'est marqué, zone inondable quand même. Les gens qui vivent à la faute à l'année, quand on voit la campagne de Pubal et puis qu'on voit les bateaux, ils doivent bien penser que par rapport à la hauteur d'eau, qu'on est en zone inondable. Non, mais ça serait vraiment manifestement quelque chose d'inacceptable si certaines personnes de la faute disaient qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en zone inondable. Ou alors, c'est vrai qu'on peut ressasser plein de défaillances, ne serait-ce que par rapport à l'aménagement de la digue. On a eu quand même à peu près entre 80 et 85% de subventions, mais il en reste à charge pour les collectivités dans des proportions relativement importantes. Mais c'est vrai qu'il faut s'attacher très rapidement, dans le cadre d'un programme d'urgence, à faire en sorte que nos digues soient aménagées le plus rapidement possible pour la sécurisation des populations et des habitations. Vous disiez qu'à votre avis, donc, s'il y avait eu ça... Ah ben bien sûr, vous savez bien, avec des si, on peut tout corriger. C'est pour ça bien que si on avait prévu, il y a longtemps qu'on aurait fait la totalité des digues, mais de mémoire d'ancien, jamais un tel cataclysme s'est produit sur le littoral vendéen, surtout à cette hauteur. Écoutez, ça restera une saison normale, considérant qu'on a eu la chance, comme cette année, d'avoir un climat relativement... et c'est vrai que des populations comme les communes rétro-littorales sont venues en nombre relativement important pendant les week-ends, donc ça restera, je pense, une saison affectée par le fait qu'il y a quand même une population beaucoup en diminution, mais autrement sur la performance de la collectivité et des activités touristiques, je pense que ça reste une bonne saison, surtout dans tout ce qui est restauration, donc ce qui est la preuve irréfutable que les populations sont venues quand même pendant la saison littorale. Écoutez, il y a encore beaucoup de choses à faire, considérant qu'aujourd'hui on n'a pas une visibilité relativement performante par le fait que la zone de solidarité n'est toujours pas clairement identifiée, donc les experts qui ont été diligentés dans le cadre de la consultation amiable n'ont pas rendu encore leur copie, et force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, il y a le plan de prévention de risque d'inondation également, qui fait encore un produit complémentaire, donc les populations sont relativement affectées, et on n'a pas de visibilité sur le devenir de la commune dans les vues prospectives d'aménagement. Écoutez, il y a beaucoup de chances que ces populations soient obligées de partir, considérant que sur le marché aujourd'hui, sur la commune de La Faute-sur-Mer, on n'a pas de possibilité éventuellement d'acquisition de foncier, on n'a pas d'acquisition également au niveau des habitations parce qu'il n'y en a presque pas, donc on se rend compte qu'aujourd'hui beaucoup de gens qui ont signé avec le service des domaines, mais partent dans les communes avoisinantes, et manifestement c'est des populations qu'on va perdre sur le territoire de la commune de La Faute, et ça va générer quand même des dysfonctionnements relativement forts à tous les niveaux, tant au niveau des commerces que de l'école, enfin, ça va éventuellement ruiner un pan entier de l'économie. Au jour d'aujourd'hui, donc, tous les secteurs du bâtiment, tout ça ne travaille plus sur la commune, donc tous les permis sont un petit peu en attente, donc manifestement, il y a besoin d'avoir un élan de solidarité et de générosité pour que les devenirs de notre territoire soient réaménagés de façon très rapide. Écoutez, effectivement, l'État a pris des mesures, donc en pareille circonstance, c'est toujours des mesures d'interdit qui sont prises, donc c'est encore un combat dont les élus vont être porteurs. Je pense qu'il y a la volonté quand même des services de l'État de tout mettre en œuvre pour travailler en parfaite synergie avec les collectivités, mais c'est quand vous partez avec une barre très haute d'interdits, pour les faire minimiser, c'est de plus en plus difficile, donc mais on mettra tout en œuvre, on va faire des analyses, on va faire des cartographies pour démontrer effectivement au service de l'État qu'il y a des possibilités éventuellement sur le territoire de la commune de La Faute-sur-Mer, mais manifestement ça sera très long.
Mais c'est vrai qu'au lendemain de la tempête Xynthia, on a quand même été un peu pris à partie et de façon relativement véhémente. Donc pour l'élu que je suis, donc ça reste gravé, ça reste marqué. Alors qu'il aurait fallu éventuellement plus avoir des soutiens, plus avoir des gens qui nous comprennent, qui analysent la situation. Parce que l'élu est aussi sensible que n'importe quelle personne, donc ça nous a affecté personnellement dans notre chair et dans notre cœur, et c'est vrai que, eu égard aux commentaires qui ont été notifiés, mais manifestement on a été un petit peu massacré, entre parenthèses, un peu sur l'autel de la République, eu égard aux mots qui ont été versés à notre rencontre. Écoutez, force est de constater que Xynthia était également pendant une période électorale. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde quand même qui sont venus nous apporter soutien et réconfort sur la commune de La Faute, comme sur de l'Aiguillon d'ailleurs, comme sûrement sur d'autres communes qui ont eu ces problèmes spécifiques. On a vu beaucoup de monde qui nous ont tous dit qu'ils nous apportaient leur soutien. Voilà, tout à fait. Écoutez, au niveau du sentiment personnel, ce que je peux avoir, c'est que manifestement, donc, Xynthia, c'est déjà N-5 ou 6 mois, donc, et on n'a pas une grande visibilité sur le devenir des territoires qui ont été sanctuarisés dans la zone de solidarité. Donc, mettons tout en œuvre maintenant pour aller très vite, quoi. Il faut que demain, l'État soit capable de nous dire si les modifications apportées dans la zone de solidarité, et j'irais même plus loin, de faire des programmes d'aménagement et des scénarios qui permettront de voir ce que vont devenir ces maisons qui vont être déconstruites, parce qu'autrement, en termes d'aménagement du territoire, ça va être quelque chose de catastrophique. Effectivement, c'est vrai que 29 morts à la Faute-sur-Mer, c'est quand même relativement important, et le jour même de la tempête Xynthia, donc j'ai dû aller à maintes reprises me rendre compte, donc à la morgue, là-bas, les populations qui arrivaient pour reconnaître certains de vos amis, ça reste marqué à jamais dans le fond de votre âme et de votre cœur. Et je tiens à porter toute ma compassion, toutes mes condoléances et toute ma sincérité à ces populations qui ont perdu des parents, des gens très chers dans leur cœur. Donc c'est vrai que c'est révélateur un peu et c'est fatigant, hein, je me souviens aller reconnaître ces gens qui n'étaient que des amis, donc manifestement c'est dur à vivre. Il faut voir l'avenir. Vous restez à la barre. Tout à fait, le conseil municipal est relativement solidaire et c'est pas en pareille circonstance qu'il faut rendre sa casaque, hein. Je crois qu'il faut justement redoubler de vigilance pour concrétiser des projets futurs sur la commune de La Faute-sur-Mer. À aucun moment vous vous êtes dit, si en 2001 j'avais pris au sérieux le PPRI, il y a des maisons qui n'auraient pas été construites, qui n'auraient pas été inondées, et ça aurait sauvé des vies. Si on fait le parallèle PPRI ou pas PPRI, Xynthia serait passé par là, et c'est pas le PPRI qui aurait sauvé le phénomène de la tempête Xynthia. Mais vous n'avez pas dit que ça aurait pu sauver des vies s'il y avait des maisons qui n'avaient pas été construites? Est-ce que vous pensez qu'en 2008, 2009, etc., 2005, 2001, on aurait pu penser qu'une telle catastrophe serait passée sur la commune de La Faute? Il n'y a pas un élu qui aurait pu penser une telle catastrophe, quoi. Hein, autrement, si tel était le cas, ben, tu dis non tout de suite. Non, mais il faut qu'on arrête, quoi. Pour vous, il n'y avait pas de danger. Pour moi, il n'y avait pas de danger. La preuve, je suis dans la zone concernée, donc. C'est la dégueule. Ah ben, j'ai pu travailler avant que je sois maire, ou même éventuellement dans un lotissement privé pendant que je suis maire. Heureusement, j'ai quand même des clients qui viennent. Donc on est d'accord que vous avez quand même été amené Ah ben à ça c'est travailler. possible, non mais attendez, j'ai pas l'inventaire je suis pas toujours au bureau non plus, donc j'ai pas l'inventaire mais automatiquement qu'on a livré sur la commune, heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement c'est pas la peine de rester là. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que vous avez un intérêt personnel à continuer Ah, à construire. Oui, non mais à quelle hauteur de l'intérêt personnel, c'est n'importe quoi. Malgré tout, est-ce que vous vous dites pas que s'il y avait eu un plan communal de sauvegarde qui avait été mis en place, il y aurait des gens qui auraient sauvé leur peau? Parce qu'ils auraient été mieux alertés, mieux informés. Écoutez, là, j'ai pas de commentaire particulier, là, considérant que dans le code d'information qu'on a, c'est pas un problème marin relativement fort, quoi, hein. Mais le plan communal de sauvegarde n'aurait pas changé Ça n'aurait pas empêché les morts. Non, non. Au jour d'aujourd'hui, le conseil municipal, les adjoints, les conseillers, faisons bloc avec nos remarques, bien évidemment, de certains qu'il convient de prendre en compte pour que ça cesse, bien évidemment.